juste prier pour le temps que nous allons passer ensemble. Père éternel, Seigneur, je nous remets entre le creux de tes mains. Je prie, Seigneur, parce que, Seigneur, nous ne venons pas là pour entendre ni écouter un homme, mais nous venons, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous toucher, pour que tu puisses nous donner des directions et que tu puisses, Seigneur, transformer nos vies. Alors, dispose-moi, Seigneur, à recevoir, Seigneur, cette parole que tu veux nous donner et que ton seul nom soit glorifié au travers de ça. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, le temps que ça vienne, que ça s'affiche ici, ce matin, nous allons parler d'un homme de Dieu que certainement vous connaissez, en tout cas que moi je connais. Si je vous demande de citer, donner une liste peut-être des plus grands prophètes que vous connaissez dans la Bible, eh bien, je pense très certainement que cet homme-là va faire partie du top 3 ou alors du top 2 de quasiment tout le monde. Cet homme, c'est Élie. Et Élie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui a vécu une vie vraiment, disons-le, extraordinaire. Un homme qui a fait des choses extraordinaires. On peut en décrire juste quelques-unes. On sait que Élie, c'est cet homme-là qui a prié pour que la pluie ne tombe plus, et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est plus jamais tombée du ciel. Est-ce que vous vous rendez compte ? Élie, c'est cet homme-là qui, pendant justement que cette pluie ne tombait plus, pendant ce temps de sécheresse qu'il y a eu, il est parti dans la ville de Sarepta, il a croisé là-bas une femme, une veuve. Eh bien, il a accompli un miracle de multiplication, c'est-à-dire qu'il a multiplié la farine, il a multiplié l'huile afin que cette femme-là ne puisse pas mourir, mais qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Encore une fois, quelque chose d'extraordinaire. Élie, c'est cet homme-là qui, cette même femme, cette même veuve avait un fils. Ce fils est tombé malade, il est mort. Et puis, Élie a prié. Il a prié pour cet enfant qui était déjà mort. Et cet enfant est revenu à la vie. Il a été ressuscité. Pour dire à quel point Élie a fait des choses extraordinaires. Et un des passages peut-être que vous connaissez tous, eh bien, c'est celui où Élie, qui était dans une génération qui avait complètement tourné le dos à l'Éternel et qui était dans un royaume là où on adorait, on vénérait Baal et Astarté, tous ces autres dieux, tous ces faux dieux-là. Élie plutôt, à un moment donné, il va lancer vraiment un défi à tous les prophètes justement de Baal. Il va leur lancer un défi. Il va leur dire, écoutez, aujourd'hui, on va savoir qui est le vrai Dieu. Aujourd'hui, on doit voir qui est le vrai Dieu. Vous savez quoi ? Ramenez-moi tous les prophètes de Baal, ramenez-les-moi tous. On va tous à la montagne et on va faire quelque chose. On va faire quelque chose parce que le peuple est incapable de savoir qui est le vrai Dieu, alors on va faire quelque chose. Ils vont à la montagne et Élie dit que chacun fasse de son côté un holocauste, c'est-à-dire que chacun mette en place une offrande, chacun de son côté. Et il dit, ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier. Vous, les 450 prophètes de Baal, vous allez prier votre Dieu, et moi, de mon côté, je vais prier mon Dieu également, et nous allons voir lequel de ces holocaustes, lequel de ces offrandes, va s'enflammer. Celui qui s'enflammera, ce sera l'holocauste du vrai Dieu. Et il va dire aux 450 prophètes de Baal, il va leur dire, ok, vous commencez, je vous laisse commencer. Je suis galant carrément, commencez. Et ils vont se mettre à prier, rien ne va se passer, ils vont se mettre à prier, ils vont faire des rituels, ils vont faire des invocations, ils vont tout faire et rien ne va se passer. Et Élie, tellement il était dans son truc, il va carrément se moquer d'eux. Il va leur dire, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne s'enflamme pas ? Votre Dieu ne répond pas ? Il n'est pas là ? Il est parti en vacances ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va se moquer d'eux, il va les humilier complètement les humilier. Et puis ça va durer, et ensuite, après avoir tout fait, ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, le feu ne prend pas. Et là, Élie, lui, il va venir et il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire
prier. Il va juste venir, il va prier. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit que, le feu va descendre du ciel. Le feu va descendre du ciel alors que Élie est en train de prier. Le feu descend du ciel et va venir embraser complètement l'holocauste d'Élie. Et le peuple qui va voir ça, ils vont se dire « Waouh, c'est extraordinaire !» Ils vont se dire « Mais l'Éternel est le vrai Dieu. L'Éternel est le vrai Dieu. » Alors tout le peuple va se prosterner devant l'Éternel. Et Élie aura réussi son coup, il aura démontré que l'Éternel était le seul vrai Dieu. C'est de cet homme-là dont on parle. On parle du prophète Élie. On parle de ce prophète-là qui n'est pas passé par la mort, mais qui est monté au ciel directement dans un char de feu qui a été enlevé comme ça. Dans la Bible, il n'y a que 2 personnes qui sont montées au ciel sans passer par la mort. Et Élie fait partie d'une de ces personnes. Il n'y a que 2 personnes. Pensez à toutes les personnes de l'histoire biblique. Il n'y a que 2 personnes. Et Élie fait partie de ces personnes-là. Et quand on voit la vie extraordinaire qu'a menée Élie, on se dit, mais finalement, est-ce que ce Élie-là, est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était un être humain vraiment? Quelqu'un qui fait descendre le feu du ciel, quelqu'un qui ne meurt pas mais qui monte au ciel, quelqu'un qui ressuscite les morts. Est-ce que vraiment cet homme-là était humain? Vous voyez, la réponse c'est tout simplement oui. Élie était bel et bien un homme, et d'ailleurs la parole de Dieu nous le dit. Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme de la même nature que nous. Et lorsqu'on s'intéresse de plus près à sa vie et qu'on arrête juste de se focaliser sur l'extraordinaire de la vie d'Élie, on se rend compte que Élie également, il a traversé des moments difficiles. Il a traversé des moments compliqués. Il a été dans des moments un petit peu plus sombres, un peu moins glorieux, un peu moins extraordinaires. Il a été dans des moments où justement, il a subi la pression et il a fait face même à la dépression. Élie est un prophète qui, à un moment de sa vie, a fait carrément un burn-out. Élie a complètement pété les plombs, mais complètement. Et c'est la série dans laquelle nous sommes et dans laquelle Olivier nous a fait rentrer depuis ces 2 dernières semaines. Quand les hommes de Dieu pètent un câble. Quand les hommes de Dieu pètent un câble. Parce que vous voyez, Élie n'est pas le seul homme de Dieu à avoir pété un câble. Olivier nous l'a montré la semaine dernière en nous parlant de Moïse. Moïse, cet homme extraordinaire qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais qui, malgré tout, à un moment donné, a craqué face à la pression extrême qu'il subissait tout au long de sa vie et a fini par désobéir à Dieu. Il nous a parlé également de David. David, c'est cet homme qui est connu pour avoir fait tomber des géants, tomber Goliath. David qui est connu pour avoir fait tomber des armées entières, mais qui à un moment donné de sa vie a commis l'adultère, qui à un moment donné de sa vie a commis le meurtre. Et voyez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a toujours cette dualité entre des hommes qui sont à la fois extraordinaires parce qu'ils accomplissent des choses grandioses, mais qui de l'autre côté, sont des hommes parfaitement ordinaires. Parfaitement ordinaires parce qu'ils ont des moments de faiblesse, ils ont des moments de malhonnêteté, ils ont des moments difficiles, tout comme nous. Tout comme nous. Et c'est un encouragement pour nous aussi de se dire que lorsqu'on tourne les pages de notre Bible, les gens qui sont à l'intérieur, ce sont de vraies personnes, comme nous. Ils n'ont rien de plus, rien de moins. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire également. Mais les erreurs qu'ils ont commises, nous pouvons les éviter également. Amen. Alors, Élie, lui, c'était un prophète qui a fait un burn-out. Et après avoir fait toutes ces choses extraordinaires dont je vous ai parlé, nous sommes dans 1 Roi 19, nous lisons jusqu'au verset 4 qui nous dit « Akab, donc, qui était le roi, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait ce que tu leur as fait. »
Le verset 3 nous dit, « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. On peut avancer. Élie cherchait à mourir. Il cherchait à mourir. Pourquoi est-ce que Élie a fait un burn-out? Déjà, un burn-out, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'un burn-out? Un burn-out, c'est tout simplement un état d'épuisement total. Okay? Un épuisement aussi bien physique que spirituel, qu'émotionnel, que psychologique, lié à une forte pression, à un stress professionnel. C'est ça un burn-out. Et Élie, pourquoi est-ce qu'il a fait ce burn-out? Eh bien, premièrement, parce que déjà, il était épuisé physiquement. Élie était tout simplement fatigué. Il était fatigué. Repensez à la vie d'Élie. Il vient de passer 3 ans et demi extrêmes, 3 ans et demi intenses. Et là, il sort d'une journée qui était la journée la plus chargée de sa vie, carrément. Vous savez, ces journées qui paraissent comme interminables, ces journées qui ne se finissent pas, ces journées où on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on a l'impression de ne faire que ça. Et Élie était épuisé. Élie, après avoir confronté les prophètes de Baal, Élie, il ne s'arrête pas là. Élie, il va décider de les tuer, eux tous, les 450. Il va décider de les tuer. Mais après ça, il ne s'arrête pas là. Après ça, il va remonter sur la montagne pour ensuite prier encore, pour demander à Dieu de refaire tomber la pluie sur la terre. Et ensuite, après ça, il va devoir quitter l'endroit où il se trouve pour retourner à Jizréel. Et là, il va courir l'équivalent de 30 kilomètres à pied. Parce que Élie, c'est quelqu'un, c'est du toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Les autres, ils étaient dans leur char avec leurs chevaux, mais Élie, lui, non. Lui, il court à pied, il y va à pied. Parce que c'est quelqu'un du toujours plus, du toujours plus. Vous voyez, dans notre vie aussi, des fois, ça nous arrive d'être comme ça. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Quand on est au travail, par exemple, eh bien, il y a ces personnes qui sont toujours plus. On termine à 18h, mais moi, c'est toujours plus. Moi, je reste là jusqu'à 20h, toujours plus. Je suis censé rendre un rapport de 2 pages, mais moi, c'est toujours plus. Je vais en rendre 6. Je suis dans le service à l'église, je suis censé faire une chose, mais des fois, moi-même, je me regarde, je me dis, mais toujours plus, j'en fais toujours plus. Et vous voyez, ce toujours plus-là, il mène à la fatigue. Il mène à la fatigue, c'est une réalité, qu'on soit spirituel ou pas spirituel, ce toujours plus, il mène à la fatigue. Et Élie, il était dans cette configuration-là, où il était fatigué. Élie, c'était quelqu'un il était tellement investi dans sa mission qu'il pensait aux autres, mais il ne pensait pas à lui-même. Il pensait aux autres, mais il ne pensait pas à lui-même. Lorsqu'il va finir sa démonstration, vous savez, il va tuer tout le monde, il va aller prier pour que la pluie redescende sur la terre. Et Élie, il va dire une chose, vous lirez peut-être dans le chapitre 18, au verset 42, il me semble, il va dire à Akab, il va lui dire, écoute, va manger, va boire, va te reposer, parce que là, la pluie va retomber et certainement qu'on va partir. Donc lui, il dit aux autres, allez manger, allez boire, parce qu'il sait que c'est important, mais lui-même, il ne le fait pas. Il ne se repose pas, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il va continuer à être dans l'action. Vous voyez, un des comportements qui mène justement au burn-out, à la dépression, c'est ça. C'est d'en faire toujours plus et de penser aux autres, à tout le monde, à la mission, à l'église, au travail, à tout, sauf à nous-mêmes. Et on se met dans une posture où on cherche à aimer les autres, mais finalement, on ne s'aime pas nous-mêmes. On voyait avec Connexion et avec Néo, justement, samedi dernier, que Jésus nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas aimer les autres si finalement nous n'aimons pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas penser aux autres si nous n'arrivons pas à penser à nous-mêmes. Même si nous sommes engagés à fond
dans une mission, dans un service à l'église, dans un travail, eh bien, nous ne pourrons accomplir la mission qu'à la hauteur, eh bien, que notre santé physique, émotionnelle ne le permettra. À un moment donné, si nous sommes épuisés physiquement, eh bien, nous mettons en péril également la mission que nous voulons servir. Nous devons penser à nous aussi, pas juste penser aux autres. Et on voit qu'il était épuisé. 1 Roi 19, verset 5, il se coucha et s'endormit près d'un genêt. Première chose, la première chose qu'il va faire, c'est se coucher. Il va dormir, tout simplement. On peut avancer. Élie, il était épuisé physiquement. Élie, il était également épuisé émotionnellement. Élie, il se sentait seul. Il va dire à qui veut l'entendre, mais je suis le seul qui suis resté fidèle à l'Éternel. C'est moi. Il n'y a que moi. Et parce qu'il n'y a que lui, eh bien, il va se mettre dans une posture de solitude. Mais quand on est seul dans son coin, c'est là où on devient vulnérable. C'est là où on devient le plus vulnérable. Et d'ailleurs, il pensait ça à tort parce qu'il n'était pas seul. Abdias lui a bien fait comprendre qu'il y avait 100 autres prophètes qui étaient encore là, qui avaient été protégés. Dieu lui a fait comprendre qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas flanché le genou devant Jézabel. Mais Élie, lui, il voulait seulement s'entêter à dire que je suis tout seul, je porte le fardeau tout seul, j'ai la responsabilité de tout ça tout seul. Et vous voyez, des fois, on est comme ça dans notre vie aussi. Au travail, on se dit, mais de toute façon, eux, ils sont nuls. Si c'est moi, je ne le fais pas, personne ne va le faire. Et à l'église, pareil. On se dit, si moi, je ne le fais pas, personne ne va le faire. Alors, on se met des fardeaux et on rentre dans le toujours plus. Et vous voyez, moi, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, il y a une chose qu'on avait l'habitude de nous dire tout le temps, que la femme du pasteur nous disait tout le temps. Il nous disait, et nous répétait à chaque fois, il disait, Rolf, nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Nul, personne. Ça veut dire que même si tu es important au maximum, même si tout ce que tu fais, c'est primordial, si demain tu pars, l'œuvre de Dieu va continuer. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour faire ce que toi tu faisais, et encore mieux. Nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais se mettre dans une posture où on se dit « je suis indispensable, sans moi les choses ne peuvent pas se faire ». Élie est parti, les choses ont continué à tourner derrière lui. Et pourtant, c'était le grand Élie qui est monté au ciel dans un char de feu. Mais les choses ont continué à tourner derrière lui. Et des fois, au travail, c'est la même chose. On se met dans une posture où on se dit « je suis indispensable ». Alors je fais, parce que si moi je ne fais pas, eh bien personne ne va faire à ma place. Mais il faut qu'on prenne du recul et qu'on comprenne que avant toi, l'entreprise tournait, et après toi, l'entreprise va continuer à tourner. Tu es là aujourd'hui, tu fais, c'est bien, gloire à Dieu. Mais même quand tu ne seras plus là, l'entreprise va continuer à tourner. Alors à un moment donné, il faut aussi penser à soi. Il faut penser à soi. Il faut faire les choses, certes, mais il faut aussi penser à soi. Parce que, vous voyez, l'épuisement d'Élie venait aussi du fait que Dieu lui avait donné une mission, certes, mais Dieu ne lui avait pas demandé de faire toutes ces choses extraordinaires telles qu'il a voulu les faire. Alors lui, il a pris tout ça à cœur et il a même fait des choses que Dieu ne lui avait pas demandées. Et à la fin, il s'est retrouvé complètement épuisé. Et on peut voir on peut le voir ici, on peut passer, je vous ai déjà dit ça, mais le dernier épuisement d'Élie, c'était un épuisement spirituel. Élie était déçu. Il était déçu. Élie se sentait tellement investi d'une mission, il voulait tellement que le peuple revienne à l'adoration de l'Éternel. Il était prêt à tout, il a tout sacrifié, sa santé, son corps, ses émotions, sa fatigue, ses nuits de sommeil, sa nourriture, tout. Il a tout sacrifié pour que le peuple puisse revenir à l'adoration du seul vrai Dieu. Et il s'est dit, moi je vais y arriver. Fort de tout ce qu'il accomplissait comme miracle, comme prodige, il s'est dit, les autres ne l'ont pas fait avant, mais moi je vais y arriver. Et lorsqu'il a vu finalement qu'après avoir fait tout ça, après avoir sacrifié tout ça, il arrive devant Jézabel,
Et Jézabel ne fléchit pas le genou. Mais là, c'était la goutte de trop. Élie était complètement déçu. Il était déçu. Il était déçu. Et on peut le lire. Il était déçu et il se dit, mais 1 Roi 19, verset 4, quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert après qu'il soit parti, puis il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. En fait, là, il réalise que mince, en fait, mes ancêtres ont échoué et moi, je pensais réussir. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais moi aussi, en fait, j'ai échoué. Alors que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et il ne comprend pas. Et il se pose des questions. Il se dit, mais Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait ici. Regarde ce que j'ai fait là. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde comment Jézabel me traite alors que moi, j'ai fait tout ça pour le peuple d'Israël. Et des fois, la déception et l'épuisement spirituel aussi vient de là. Seigneur, regarde tout ce que je fais pour cette famille tout le temps, constamment, et regarde comment eux, ils me le rendent. Regarde comment mes enfants me parlent alors que je les nourris. Je fais ci, je fais ça, je vais là-bas, je vais ici. Regarde comment dans l'église, eh bien, ils ne veulent pas me considérer alors que je suis là tout le temps. Ça fait 10 ans que je fréquente cette église. Ils ne veulent pas me voir à ma juste valeur. Seigneur, je suis déçu. Je suis déçu. Et c'est cette déception-là qui va le faire plonger dans un épuisement total, spirituel. Il va se dire, mais trop, c'est trop, trop, c'est trop. L'épuisement spirituel nous amène à l'aveuglement spirituel. L'épuisement spirituel nous amène à l'aveuglement spirituel. Vous vous souvenez tout ce que je vous ai dit par rapport à Élie ? Tout ce que Élie a fait, tout ce que Élie a accompli, tout ce que la main de Dieu a fait au travers d'Élie. Eh bien là, Élie, à cause de tout cet épuisement qu'il a sur lui, toute cette lourdeur, Élie était incapable de se souvenir de tout ce que Dieu avait déjà fait au travers de lui. Il était incapable. Élie ne voyait que sa problématique. Il ne voyait que sa mission qui avait échoué. Élie se voyait comme un échec. Il se disait, ma mission a échoué, moi-même j'ai échoué, je mérite la mort parce qu'en vérité, je ne suis pas mieux que les autres. Mais Élie avait oublié à quel point Dieu avait été grand au travers de lui. Élie avait oublié la providence de Dieu. Élie avait oublié la puissance de Dieu. Élie avait oublié toutes ces fois où il a prié et Dieu a répondu. Élie a oublié le feu qui est descendu du ciel. Et des fois, nous sommes dans la même situation. Lorsque nous sommes épuisés spirituellement, eh bien nos yeux se ferment, nous sommes comme aveuglés et nous aussi nous nous mettons à oublier les choses que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Alors nous en voulons à Dieu. Seigneur, regarde pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça, pourquoi est-ce que c'est, Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à cette prière. Mais est-ce que tu peux te souvenir de tout ce que Dieu a fait déjà dans ta vie hier ? Est-ce que tu te souviens de tous les miracles qu'il a accomplis dans ta vie ? Est-ce que tu te souviens que c'est par la grâce de Dieu déjà que tu es là où tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu te souviens que même si tu as l'impression que Dieu ne répond pas à ta prière d'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui tu es en train de vivre dans la réalisation d'une prière d'hier ? Parce que hier tu priais pour avoir la voiture dans laquelle tu roules aujourd'hui. Hier tu priais pour avoir la maison dans laquelle tu dors aujourd'hui. Hier tu priais pour avoir cette famille que tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu pries et tu te dis, regarde Seigneur, ma famille, ça ne fonctionne pas. Et tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu... Pourquoi ? Mais sois déjà reconnaissant de ce que Dieu t'a donné, cette famille. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, ils se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Et nous ne pouvons pas aller de l'avant avec Dieu si nous oublions ce que Dieu a fait déjà pour nous avant. Élie était totalement épuisé psychologiquement, physiquement, spirituellement, tout. Mais voyez, Dieu est quand même allé à son secours. Comment est-ce que Dieu l'a aidé ? Dieu s'est préoccupé de son état physique et émotionnel. Il s'est préoccupé de son état physique et émotionnel. La Bible nous dit, vous pourrez le lire, 1 Roi 19, 5, 6.
eh bien, alors qu'il va être dans cette fuite, qu'il va s'enfuir, qu'il va partir, la première des choses que Dieu va faire pour lui, c'est qu'il va l'aider à dormir, à trouver un coin où il va pouvoir se reposer. Vous savez, des fois, la chose la plus spirituelle que nous pouvons faire, c'est de nous reposer. C'est de nous reposer tout simplement. Qu'est-ce que Dieu va faire pour lui ensuite ? Ensuite, il va lui apporter miraculeusement de quoi se nourrir, de quoi manger, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Souvenez-vous, Élie avait faim, il avait faim. Donc qu'est-ce que Dieu fait ? Il lui apporte à manger d'abord. Vous savez, des fois, en tant que chrétiens, nous sommes dans une mentalité un peu inversée, un peu biaisée, un peu n'importe comment, où des fois, les gens ont faim. Au lieu de leur donner à manger, nous, on leur dit « priez ». Non, mais c'est vrai. On rigole, mais des fois, les gens, ils passent par des moments de dépression, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Et nous, tout ce qu'on trouve à leur dire, c'est « non, mais prie, lis ta Bible ». Mais je n'ai pas envie de prier là où je suis, je n'ai pas envie de lire ma Bible. C'est une vérité. Finalement, tu dois trouver la force de prier, tu dois trouver la force de lire la Bible. Mais d'abord, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Dieu, lui, le sait. J'ai d'abord besoin de me reposer. J'ai d'abord besoin de manger. J'ai d'abord besoin de ça. Finalement, c'est ça la vraie spiritualité. Le Seigneur Jésus nous dit, mais des fois, regardez un peu l'image. Des fois, on passe à côté peut-être de gens sans abri ou quoi que ce soit, ou de gens qui ont besoin d'un toit pour dormir ou qui ont besoin de choses pour manger. Et nous, on passe à côté d'eux et on leur dit, OK, des fois, on s'arrête et puis on est avec eux, on leur dit, oui, Jésus vous aime, etc., machin, ce qui est une bonne chose. Mais le gars te dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Et toi, tu lui dis, ouais, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, mais c'est une réalité. Mais comprenez, prenez ça un petit peu à votre place. Si demain, vous êtes dans la rue et que vous avez faim, votre souci, c'est de manger, et quelqu'un vient vous voir et vous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va dire, mais attends, toi, tu ne manges pas ? Toi-même qui me dis ça, tu ne manges pas, tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tu manges. Mais moi aussi, je dois manger. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut revoir un petit peu l'ordre dans lequel nous faisons les choses. Bien sûr, Dieu se soucie du spirituel. Bien sûr, Dieu apporte la parole. Bien sûr, Dieu nous demande de prier. Bien sûr. Mais soyons de ceux qui avons les yeux spirituels pour voir les besoins des gens qui sont autour de nous. Des fois, on voit un frère qui est dans la difficulté, on se dit « Non, mais ok, t'inquiète, je prierai pour toi, je prierai pour toi, je prierai pour toi. » Mais on dit juste « Je prierai pour toi » parce que, on n'a pas le discernement de voir qu'il est dans le mal. Et comme on ne se soucie pas vraiment de lui, on dit juste « Je prierai pour toi » pour être religieux. Mais peut-être que ce frère, il est dans une situation critique financièrement et peut-être que tu pourrais l'aider. Alors, on a parlé de situations difficiles physiquement, aider, il n'y a plus personne qui parle. Gloire à Dieu. Non, mais on en rigole, mais c'est une réalité. En fait, le Seigneur, quelqu'un disait, et moi, j'aime bien cette phrase, il disait que le bon croyant, c'est celui qui a les yeux vers le ciel, mais qui a les pieds sur terre. Si le Seigneur voulait nous enlever de la terre, il nous aurait enlevés de la terre. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une raison. Nous devons considérer les gens qui sont autour de nous. Nous devons faire les choses dans l'ordre. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui a faim, donne-lui à manger. Celui qui est déshabillé, mais donne-lui des habits. Et ensuite, tu vas lui parler de l'Évangile. Mais d'abord, il va voir l'amour que tu lui as manifesté au travers de cette action. Mais toi, tu viens avec ta religion et tu dis « Mais Jésus t'aime, mais Jésus t'aime ». Mais au lieu de me dire que Jésus m'aime, montre-moi que Jésus m'aime par tes actions. Montre-le-moi. Comment Dieu l'aide ? Vous voyez, Dieu se préoccupe également de son état psychologique. Élie, on l'a dit, il était
il se sentait seul, il se sentait malheureux, il se sentait tout seul dans son coin. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, je vous laisserai lire tout ça dans 1 Roi 19, mais Dieu, tout simplement, ce qu'il va faire, alors que Élie va aller se réfugier dans une grotte, eh bien, Dieu va lui dire, viens. Il va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Comme si Dieu ne savait pas ce que Élie faisait ici, honnêtement. Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Dieu qui vient de le nourrir à l'instant, qui vient de le faire dormir, il ne sait pas ce que Élie fait dans la grotte. Il ne sait pas qu'Élie il est en burn-out. Il ne sait pas qu'Élie il est en dépression totale. Il ne sait pas. Il sait. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Parce que Dieu veut faire parler Élie. Il veut que Élie s'exprime. Il veut que Élie sorte tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il veut que Élie parle, tout simplement. Et en l'occurrence, c'est ce que Élie va faire. Il va parler, il va se plaindre. Oui, mais non, mais comment moi, je suis le seul à être resté avec toi, et machin, et machin, et machin, et machin. Mais Dieu ne le blâme pas pour ça. Dieu ne cherche pas à lui donner 1001 explications. Dieu veut juste le laisser parler, le laisser vider son cœur. Et des fois, les gens qui sont autour de nous, vous savez, quand on est chrétien, on a rapidement tendance à se positionner comme le sauveur. Dès que quelqu'un vient nous voir, on veut trouver des solutions, on veut changer les choses. Mais des fois, les gens ont juste besoin qu'on les écoute. Ils n'ont pas besoin que tu leur trouves des solutions, ils ont juste besoin que tu les écoutes. Ils ont juste besoin de vider leur sac. Si le piano peut revenir, des fois, les gens ont juste besoin de vider leur sac. Moi, je me souviens, j'ai un ami qui avait l'habitude de venir chez moi et puis et tout le temps, il venait me raconter ses problèmes, Et moi, comme j'étais chrétien, je me disais, bon, s'il vient me voir, certainement, c'est qu'il doit reconnaître que non, il y a la sagesse de Dieu en moi, donc très certainement que voilà, je me cassais la tête et j'essayais de lui trouver des solutions, Et puis un jour, j'ai remarqué qu'il ne venait plus. Non, c'est vrai, il venait plus. Et je me suis dit, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi il vient plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai remarqué que la relation entre nous, parce qu'il vivait des choses vraiment très compliquées dans sa vie, et j'ai remarqué que la relation, elle devenait compliquée, elle devenait difficile. Et je vous dis ça, c'est très récent. Et j'ai commencé, lorsque je suis arrivé ici dans cette église, j'ai commencé les cours de relations d'aide avec Olivier. J'ai commencé, il nous apprend à, voilà, il faut écouter, il faut des fois, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on parle, etc., machin, vous connaissez Olivier. Et du coup, on faisait juste les cours avec Olivier, et moi, je me suis dit, mais en fait, ce gars-là qui vient chez moi, mais en fait, il n'a pas besoin que je lui raconte ma vie. Il n'a pas besoin que je cherche à tout le temps trouver des solutions à ses problèmes. Il n'a pas besoin que je le sauve. En vérité, il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il vient chercher, je dis, attends, non, viens à la maison, je vais essayer quelque chose. Viens. J'ai dit, viens. Un jour, je lui ai dit, viens à la maison, j'ai essayé quelque chose. Et puis il est venu et il a commencé à me parler de ses problèmes, a commencé à m'expliquer des choses, comme il le fait habituellement. Il a commencé à parler. Et là, pendant qu'il parlait, moi, dans ma tête, j'étais, ok, formation, Olivier, je me mets comme ça, je ne le regarde pas. Et j'étais là et je me dis, ok, je l'écoute. Et des fois, il me disait des trucs et j'avais envie de parler, j'avais envie de dire, mais non, la Bible, elle dit que, mais... Vous voyez, j'avais envie. Mais je me dis, non, c'est pas ça. Juste, écoute-le, laisse-le parler. Et des fois, il disait des choses extraordinaires. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et j'avais envie de corriger, de mettre voilà, j'avais envie, mais je lui dis, non, laisse. Et je le laisse parler. Et on a fait ça juste une semaine. Il est venu chez moi, il est revenu chez moi. Le matin, il m'appelle. Moi, je suis dans le train, lui, il m'appelle. Le soir, il m'appelle. Et un jour, comme ça, et je lui disais rien. Juste, je l'écoutais. Je lui disais, ah oui, d'accord. Et je lui posais des questions. Et après, à un moment donné, à la fin de la semaine, il m'envoie un message et il me dit, Rolf, tu sais quoi? En fait, je veux juste te remercier parce que
tout au long de la semaine, tu as pris le temps de m'écouter et ça a du prix pour moi. Il dit, j'avais besoin de ça. Et ça, alors qu'on avait parlé des milliers de fois avant, il ne m'a jamais dit ça. Mais là, aujourd'hui, il me dit, Rolf, je veux te remercier parce que tu m'as fait du bien. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, ce gars-là, je voulais le sauver, mais ce dont il avait besoin, ce n'est pas d'être sauvé. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est Dieu qui va le sauver. Mais tout ce dont il avait besoin, ce mec-là, c'est d'être écouté. Il avait juste besoin de quelqu'un avec qui parler. Il avait juste besoin d'une oreille attentive. Il avait juste besoin de cracher ce qu'il y avait dans son cœur. Il avait juste besoin de ça. Et j'aimerais peut-être terminer en disant la chose suivante, c'est que nous sommes chrétiens et des fois lorsque nous sommes dans ce genre de situation, que ce soit dépression, que ce soit anxiété ou burn-out, ce genre de choses, eh bien, parce qu'on est chrétien, on culpabilise à l'idée de se dire « Non, moi je ne vais pas aller voir un psychologue, c'est Dieu qui va me guérir, c'est Dieu qui va me guérir, c'est Dieu qui va me guérir. » Gloire à Dieu, Dieu est capable de te guérir. Mais quand tu tousses, tu prends un Doliprane, non? Quand tu as mal à la tête, tu prends des médicaments. Pourquoi tu prends des médicaments? Laisse les médicaments, Dieu il va te guérir. Quand tu es un peu malade, tu vas à l'hôpital. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Laisse l'hôpital, Dieu il va te guérir. Comprenez ce que je veux dire? Dieu guérit effectivement, mais Dieu a également donné de la sagesse à des hommes pour qu'ils puissent aussi s'occuper de certaines situations. Dieu a également donné de la sagesse aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent aussi s'occuper de certaines situations. Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse à chacun. Alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas de culpabilité si je me sens mal à aller consulter des professionnels de santé. Élie aurait bien fait d'avoir un psychologue. Élie aurait bien fait d'avoir un ami. Mais parce qu'il n'avait personne, Dieu était là. Et même si tu n'as personne, Dieu est là. Il est avec toi. Si tu te sens fatigué, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu te sens épuisé moralement, émotionnellement, parce que personne n'est avec toi, souviens-toi que Jésus, lui, il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tout le temps, tous les jours. Si tu es fatigué spirituellement, souviens-toi que Jésus a dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, parce que le royaume des cieux est à eux. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Père éternel, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous savons, Seigneur, que malgré que nous sommes chrétiens, malgré que nous sommes croyants, malgré que nous sommes spirituels, malgré que nous avons la foi, nous restons des êtres humains avec des problématiques, des difficultés. Parfois nous passons par la dépression, parfois nous passons par le burn-out, parfois nous passons par des situations très complexes, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de réagir correctement face à ces situations. Donne-nous la sagesse de savoir que, Seigneur, nous ne devons pas souhaiter la mort. Donne-nous la sagesse, Seigneur mon Dieu, Seigneur, de ne pas nous voir, Seigneur, comme des échecs, comme des déchets. Mais donne-nous la sagesse de savoir que tu es avec nous au quotidien, Seigneur. Que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes la joie. Père éternel, je prie pour une personne qui est dans ce lieu, qui traverse des moments compliqués, qui est en plein dans une dépression. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que ton Saint-Esprit le visite, Seigneur mon Dieu. Je prie afin que tous, autant que nous sommes dans ce lieu, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et que tu nous rendes sages afin de réagir face à ces situations lorsque des gens traversent ces choses dans nos vies. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne soyons plus des religieux, des fanatiques religieux, Seigneur, qui n'avons rien d'autre à la bouche que prie, mais Seigneur, que nous faisons et posons des actions concrètes pour aider les gens à se sentir mieux et leur manifester, Seigneur Dieu, ton amour réellement dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu es le seul vrai Dieu et merci parce que, Seigneur, tu disposes nos cœurs, Seigneur, à faire ta volonté convenablement, à ne pas nous épuiser, mais Seigneur, à faire ce qui te plaît. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations.
Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.